Et salut à tous les amis, c'est le Nelo. Aujourd'hui on se retrouve pour le 22e épisode sur Breath of the Wild. Et je suis donc à Elimis avec 8600 rubis. Parce que j'ai été farmer une dizaine de minutes, hein, ça m'a suffi pour farmer tous ces rubis. C'est pas très long en vrai. Un jour je vous expliquerai, je vous le promets. Mais je garde ça pour une prochaine vidéo. Voilà, une prochaine vidéo. Bon, pas de Korogu, dommage. Ok, donc là il faut que je trouve un gars. Ici. Le voilà. Salut. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Que fais-tu? Comme tu peux le voir, on est en train de démolir cette maison abandonnée. De nos jours, c'est très difficile de trouver un acheteur, alors avec les villageois, on a décidé de la démolir. J'achète la maison. Qui c'est ce rigolo? J'achète. Elle est bien bonne celle-là. Bref, je t'explique. Cette maison est inoccupée depuis des années. Le conseil du village a donc décidé de la démolir. Entre les coûts de démolition, le prix de la main-d'œuvre et les autres frais, on me paye 50 000 rubis pour ce chantier. Donc, quand tu me dis j'achète, moi je veux bien, mais 50 000 rubis. Tu les as? Non. C'est bien ce que je pensais. Moi aussi, quand j'avais ton âge, j'avais beaucoup de mal à joindre les deux bouts. Tu comprends que trop bien ce que tu ressens. C'est quoi, petit gars? Tu me plais, mon petit gars. C'est décidé. Exceptionnellement, je vais bien te vendre cette bicoque pour 3000 rubis. Mais il y a une contrepartie. Tu devras m'apporter 30 fagots de bois. C'est que c'est pas donné, ça. T'as compris? Alors file, et prouve-moi que tu en veux. Ah, j'allais oublier. Brosseiller, frobassier, arrêtez tout. Oui, boss. Si tu veux me parler, attends une seconde. Laisse-moi un instant et on pourra discuter, d'accord, après. Ouais, ok. En gros, il va aller s'asseoir près du feu de camp. Il casse les couilles, hein, lui. Bah, attendre jusqu'au matin. Voilà. Non, non, c'est bon. Alors, c'est rasier. Alors, je paie. Parfait. Tu viens de me prouver à quel point tu es sérieux. Alors, comme promis, je vais te vendre cette vieille bicoque pour 3000 rubis. Une fois que tu auras réuni l'argent, reviens me voir. Salut. Voilà, j'ai l'argent. Sérieux? Tu vas vraiment me donner 3000 rubis? Je te préviens, la raison ne rembourse pas, hein. T'es sûr de ton coup? Ouais, je paie. Wow, quel homme. Parfait, à moi les petits rubis. Voilà, 3000 rubis dans sa bouche. Pouvoir se permettre de dépenser une telle somme à un si jeune âge, quel homme, j'ai plus de 100 ans, hein. Je vais t'installer un râtelier d'armes que j'avais en trop, n'hésite pas à t'en servir. Je dois m'occuper de ça, il faut que j'envoie Grosseiller en déchiffrage dans la région d'Akala. Alors je sais exactement où il va. Voilà, le maître du bonheur. Du coup il va lâcher un râtelier d'armes. Et voilà. Ça, je peux lâcher le trident de Mifa. Donc cette maison maintenant est à moi, c'est la maison de Link. Elle est à moi pour toujours. Ok, oui, alors on va s'occuper de ça. Tu fais quoi? Suis en pause. Alors t'as décidé de l'acheter, oui. Propriétaire si jeune, bon c'est rien. Alors quoi? Les bateaux qui des villages, pourquoi? À cause de la mutation. Quelle mutation? Serrazier est association veut étendre ses activités, c'est pour ça. Merveilleux. Une sacrée chance. Tu vas aller où? Au nord du domaine Zora, la région d'Akala. Ça a l'air loin. Bah ouais, bonne chance. Ouais. Et du coup, il s'en va. Bon bah, faut y aller, faut y aller. Je vais me mettre en route. Tu peux me rendre visite en Akala à l'occasion si t'as envie. Pour la prochaine. La quête qui lui est concernée, je la ferai assez rapidement, je pense, dans un des prochains épisodes, hein. Franchement, on va faire d'abord la mission de la maison, et puis ensuite je ferai ce qu'il me demande là, parce que c'est vraiment utile. Ça permet de créer beaucoup de zones commerciales et que ça va être très utile pour moi. Alors salut, en plus du travail, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que c'est que ce regard? On dirait que tu n'es pas d'accord avec moi. Laisse-moi deviner, t'as acheté la maison, mais elle est toute vide, pas de problème, je vois dans tes yeux que t'es un garçon qui en veut. Tu me rappelles moi quand j'étais plus jeune, je peux te fabriquer des meubles et des amusements qui coûtent 5000 rubis l'unité, mais pour toi ce sera seulement 100 rubis. Et voilà, donc il me faut 1400 rubis pour tout avoir, pour donc construire un truc. Je veux un meuble. J'aimerais s'il te plaît une porte. Voilà.
Voilà. Et c'est parti. C'est parti pour le voir 14 fois, ça. Voilà. 14 fois. Hein. Ah ouais, non, il faut qu'il s'assoie, ce glandu. Voilà. Coucou, qu'est-ce que tu veux? Je veux un meuble, un lit. Parfait. Je prends d'abord ce qui me sera utile, dormir. Après, après, on s'occupera du reste. De toute façon, là, on va tout acheter d'un seul coup, hein. Laisse tomber, hein. On a les rubis, hein. C'est pour ça, alors, en fait, c'est pour ça que j'ai farmé, et pour le prochain épisode, je farmerai encore des rubis, jusqu'à en avoir 10 000, pour aller payer la grosse fée, histoire qu'elle me file un petit peu qu'elle me file des trucs plutôt utiles. De toute façon, une fois que j'ai payé la grosse fée, ça sert plus à rien d'aller la voir, hein. Je peux aller à la salle de Cocorico. Alors, non, 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 je veux, non, putain. Construire un truc, je veux un meuble, je veux de l'éclairage. Voilà, voilà. Je passe assez rapidement les dialogues parce que c'est quand même super long et chiant et de toute façon ils répètent quasiment les mêmes trucs. Ça sert à rien de toute manière. Je crois pas avoir réalisé le chef-d'œuvre de ma vie, t'as fait une lumière. Je vais trop vite. Salut, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Pour toi, construire un truc pour dehors. Je veux une plaque avec mon nom dessus. Voilà, pour dire chez Link. Allez, allez. Tac. Salut, qu'est-ce que tu peux faire pour toi? Un truc pour dehors. Je veux un parterre de fleurs. C'est parti. C'est long et chiant, hein. C'est long et chiant. Voilà, j'ai eu un parterre de fleurs. Salut, qu'est-ce que tu veux? Construire un truc pour dehors. Je veux planter des arbres. Voilà. Et voilà, il m'a planté 5 arbres. C'est presque parfait. Et voilà, maintenant on va s'occuper des râteliers de boucliers, d'arcs et d'armes. Alors voilà, construire un truc, un râtelier pour une arme. C'est parti. Je vais me donner à fond, voilà. J'espère bien. Hein. Donc voilà, ça va être assez long, hein. C'est plutôt chiant, hein, je sais. Voilà, un râtelier pour une arme. Allez, allez. Alors, il me reste combien de fois à faire? Alors, plus que 6 fois. Encore 6, les gars. Voilà, pour 3 arcs et 3 boucliers. Hein.
Tac, un râtelier pour un arc. Allez, allez. Fouh! Ça nous aura pris quand même 5 minutes, hein. 5-6 minutes. C'est quand même chiant, hein. Allez. Encore 300 rubis à dépenser. Et on aura fini. On en aura encore pas mal en plus de rubis. J'aurai donc pas besoin de farmer beaucoup. Allez, un râtelier pour un bouclier. C'est parti. Et il répète la même chose que tout à l'heure. Celui-là, on l'a déjà eu. Ils finissent par se répéter, ils ont plus beaucoup de slogans en fait. Ils ont plus de budget. En tout cas, là, franchement, là, je suis en train de les rendre riches, hein, les enculés, hein. Franchement, et là, ils commencent à devenir riches, les enculés. Mais c'est loin des 50 000 rubis que les gars, ils voulaient, hein. Allez, la dernière. C'est pas trop tôt, hein, je commence à fatiguer, là. Ah, rien à foutre. Voilà. Il recommence à répéter les mêmes trucs, là. Ça fait 3-4 fois que je l'ai eu, celui-là. Voilà, le dernier bouclier. Je crois bien avoir réalisé le chef de ma carrière. Quoi? Non, je n'y crois pas. Tu vas vraiment me dire que t'as tout acheté? La jeunesse, flirtant toujours avec le danger et en même temps si pure. Pour célébrer ça, laisse-moi t'offrir un peu de mobilier. Rosabier, Frobassillet s'il te plaît. À vos ordres. Et voilà, il m'a offert un peu de mobilier. Eh bien, j'ai épuisé toutes mes forces, alors je vais faire une pause bien méritée maintenant. Et voilà, regardez un petit peu cette maison chez Link. Et regardez-moi ça. Boum. Voilà, on se sent bien là. Là, on se sent très très bien. Et avec un petit lit tranquille. On peut dormir jusqu'au matin. Tout ça a été fait en 1h30, hein, forcément. Ouais, il se sent bien, là, le Link. Il a dormi dans sa maison. Voilà. Là, on est bien. Très très bien. Ok, alors du coup, Tourdakala, c'est ici, hein. Non, faut que j'aille là. C'est ici, ouais. Du coup, je vais foutre un point. Tac. Et je vais me téléporter à celui-ci. Alors pourquoi je vais là? Tout simplement, c'est pour la suite de la quête de Serrazier. Donc il a envoyé le gros là, que je ne me souviens plus de son nom, euh, en Akala, et justement, on part le rejoindre. Voilà, c'est ici. On part le rejoindre.
Non, je suis pas tout dessus. Ah, si, c'est bon. Je me disais, je suis pas du tout au bon endroit, mais en fait, si, c'est bon. Tac. Voilà, il est là-bas. Et il a déjà commencé, il a construit une maison. Comme vous le voyez. Voilà, il est juste en bas en train de péter des cailloux. Village 2-0. Voilà. C'est ici. Le meilleur village. Tiens, on se connaît? Oui, on se connaît. Je suis un charpentier de l'entreprise Serrazier et Associés. Je suis gros, ça y est. C'est mon nom, m'en souviens. Pareil, tu fais quoi? On m'a envoyé ici pour construire un village. Il n'y avait rien à faire du tout quand j'ai commencé. Il fallait partir de 0. Alors c'est comme ça que j'ai appelé le village 2-0. Sympa. Le problème, raconte, c'est que j'ai eu à peine de quoi construire un seul bâtiment pour entreposer le matériel. Pas vraiment ce qu'on appelle un village me faire durable. C'est-à-dire, eh bien, des ouvriers, des matériaux, des sous, de tout quoi. Des sous? Je suis un pote qui fait du fric, toi. Te fatigue pas, t'as vraiment rien à y gagner. Ça ne me gêne pas. C'est vrai, tu me sauves la vie. Alors, au boulot. Pour faire un village, faut des maisons. Pour faire des maisons, faut du bois. 10 fagots. Je les ai. Alors voilà. À un moment, par contre, on va arriver quand même à 50 fagots. Donc, ça, par contre, je sais pas. Bon, en tout cas, j'en ai 10. Maintenant, il faut quelqu'un. Alors, il faut quelqu'un, il faut une force physique. Ça me rendrait service. Alors, voilà. Pour ce qui est de la force physique, personne n'arrive à la cheville des gorons. Ce serait vraiment une sacrée bête si tu pouvais trouver quelqu'un comme ça, mais il y a une contrainte, son nom va finir par IE, c'est la politique de Serrassier et Association. Si tu tombes sur cette personne, envoie-la au village de 0, d'accord. Le problème, c'est qu'elle est, elle est du côté du village des Gorons, et j'ai pas encore débloqué cet endroit. Du coup, c'est mort. On n'ira pas. Du coup, cette quête, eh ben, on la finira plus tard. D'ailleurs, c'est pas la maison que je m'attendais. Et voilà. Et voilà, il y a aussi ça, là, qui est très pratique. Ce sera sympa. Voilà, ce village est parfait, mais voilà, faut le construire soi-même. D'ailleurs, ouais, au final, cette quête aujourd'hui m'a coûté 40 fagots. Hein, j'en avais 54. Ça m'a coûté plutôt cher là en ce moment. Bon, du coup, je ne peux pas continuer la quête. Et du coup, je vais aller à la tour Sylvestre. Et finalement, je vais aller faire quelque chose que je voulais faire donc depuis le début du jeu. Ou tiens d'ailleurs, attendez, je vais faire une petite coupure. Bien, me revoici. Voilà, j'ai un petit peu bougé un petit peu tout le bordel. Du coup, on va se diriger vers un endroit. Donc, où est-ce qu'il est? C'est la vraie question. Je sais plus où du tout il est. Je suis où sur la carte? Ouais, non, c'est par là. Tac. Hop. Du coup, je vais passer par cette forêt, la grande forêt d'Hyrule. Donc voilà. Donc en gros, je vais aller faire tout simplement en fait, il me fallait 13 cœurs, hein, comme je l'ai dit depuis je sais plus combien d'épisodes. J'ai mes 13 cœurs et du coup, je vais enfin aller faire ce que je voulais. J'ai besoin de 13 cœurs pour accomplir cette petite quête et récupérer un objet. Et donc, bah, j'ai ce qu'il me faut. Donc voilà. Donc pour ceux qui connaissent le jeu, vous savez déjà de quoi je parle. Pour ceux qui découvrent le jeu, vous ne savez pas encore, mais je pense que vous vous doutez. D'ailleurs, je vais privilégier le style. De toute façon, il n'y a pas de monstre ici. Il n'y a aucun monstre. Voilà. En tout cas, là, c'est très mystique. Hein. Les bois perdus. Voilà. Donc ici. Donc, il y a 2 épreuves à faire. La première, c'est tout simplement de suivre les torches. C'est pas compliqué. Voilà. Il suffit de suivre les torches, c'est assez rapide à faire. La deuxième est également très rapide à faire de toute manière. J'ai voulu le buter. Tant pis, voilà. J'y suis. Voilà, la première épreuve, voilà, je l'ai terminée. Voilà. Je suis arrivé là où il y a 2 torches, je l'ai terminé. Ok, maintenant je vais prendre ma torche. C'est la deuxième épreuve. La deuxième épreuve, en fait, consiste tout simplement à suivre le sens du vent des braises. Donc là, il faut que j'aille par là. Tout simplement. Donc je m'arrête à intervalles réguliers. Les braises continuent à aller par là, je vais par là.
Voilà. Là, elle se dirige par là, je vais par là. Tout simplement. Ok, toujours par là. Contourner ça. Alors là, elle se dirige plus par là. Il y a un sanctuaire là, pas loin. Je ne peux pas y aller de toute manière. Et voilà, j'ai terminé l'épreuve. Voilà, c'était rapide. J'ai terminé l'épreuve. Et du coup, je vais pouvoir aller récupérer ce que je voulais, vu que j'ai le nombre de cœurs adéquat. C'est le minimum qu'il faut avoir pour récupérer l'objet, et c'est bon. Hop là. Me voici dans la forêt Korogo. Et voilà, la forêt Korogo. Regardez là-bas, il y a Noya. On va pouvoir aller le voir après. Et regardez-moi ça. Regardez-moi ça. La lame purificatrice. Ça me plaît tout ça. Et je vais la retirer. Wouah! Le reste dépend de toi. Tu es notre dernier espoir, le seul qui nous reste. Wow! Bonsoir. J'ai dû m'assoupir un moment. C'est toi. Alors, te voilà enfin de retour. J'attendais ta venue. Je l'ai attendu 100 ans. Pour tout te dire, je commençais à trouver le temps long. Tu ne te souviens pas de moi, on dirait. Eh bien, je suis un vieil arbre qui veille sur les terres virules depuis des temps immémoriaux. On m'appelle l'arbre Mojo. Voici l'épée forgée par la déesse des temps anciens, la lame purificatrice, que seul le preux chevalier élu de l'épée saura brandir contre le fléau canon. Il y a 100 ans, ce preux chevalier qui a brandi l'épée divine, c'était toi. Mais je dois t'avertir, l'épée ne se laissera pas revendiquer sans une petite nouvelle épreuve. Je ne saurais dire si tu es toujours digne de la porter. Mais sache que tant que tu n'auras pas retrouvé toutes tes forces, tu y laisseras la vie si tu tentes de l'arracher de son socle. La prudence est de vie. Apparemment, ça a l'air de te faire rire que je peux y laisser la vie. Hein. Si tu veux arracher cette épée à la pierre, il te faudra faire usage de toute la force qui sommeille en toi. Voyons si t'en es capable. La lame du héros. Et du coup, c'est parti. Retirez la lame. C'est parti. Si. 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 Et voilà, il me reste un quart de cœur et je l'ai.
Et voilà, il faut avoir 12 cœurs,75 pour l'avoir. Ouais, bon, 13 cœurs parce que si t'as 12 cœurs 75, tu meurs. Yes. Je vous en prie, soyez patiente et attendez le retour de votre maître. Même si, comme vous le craignez, son long sommeil efface de sa mémoire jusqu'à notre existence, je sens qu'un jour, ses pas le ramèneront vers vous. Que comptes-tu faire à présent, maîtresse royale d'Hyrule? La lame que voici, l'épée de légende, m'a montré la voie. J'ai une tâche à accomplir. Tout n'est pas encore perdu. Tu possèdes une grande force désormais. Vénérable arbre Mojo, pourriez-vous lui transmettre un message de ma part quand il viendra ici? Voilà, Allons. Un message de cette importance se doit être délivré en personne. Crois-tu pas? c'est vrai. J'ai même gagné un fourreau. Hein. De voir s'est produit ici il y a 100 ans. La prêtresse royale est venue. Elle a placé cette épée sous ma garde, l'épée qui tomba de ta main sur le champ de bataille. Aujourd'hui encore, elle poursuit son combat contre le mal au cœur du château d'Hyrule. Attendant le jour où tu viendras la retrouver. Quel sourire envoûtant elle avait. Peut-être le contemplerai-je un jour à nouveau. Bon, en tout cas, elle avait une sale tenue et l'épée avait une sale gueule. Hein. L'épée de légende! Bam! La lame purificatrice légendaire abrite en son sein un pouvoir sacré permettant d'affronter le fléau. Seul le héros choisi par l'épée peut la manier. Cette épée s'appelle l'épée de légende. Si tu l'abrutis contre le fléau Ganon ou les monstres imprégnés de sa noirceur, l'épée de légende se nimbera de lumière. C'est alors seulement qu'elle révélera toute l'étendue de sa puissance. Mais garde-toi d'abuser de l'épée de légende. Si tu la brandis sans nécessité, sa lame s'altérera jusqu'à devenir inutilisable. Si cela se produit, il te faudra attendre que l'épée ait retrouvé ses forces. Quoi qu'il en soit, il serait dangereux d'affronter Ganon en ne comptant que sur la puissance de la lame sacrée. Si tu veux t'assurer la victoire, il te sera plus usage de libérer les créatures divines afin qu'elles combattent à tes côtés. Bam! La lame de légende! Qui est à 32 puissance et du coup comme l'arbre Mojo vient de me le dire, si je tombe sur des monstres imprégnés de la noirceur de Ganon, donc qui sont corrompus, donc les gardiens, voire même les ombres de Ganon, elle passera à 60 de puissance. Mais comme il l'a dit également, si je la brandis sans nécessité, donc si j'attaque des ennemis très souvent avec, eh bien elle s'usera.
jusqu'à ce qu'elle perde de sa puissance, donc que je ne puisse même pas la manier. Et il faudra que j'attende, je crois, un quart d'heure qu'elle retrouve ses forces et je peux la réutiliser. Et d'ailleurs, chose à savoir, c'est que déjà, elle ne prend pas d'emplacement. Elle m'en a ajouté un. Voilà, j'avais encore 2 slots, hein. Donc elle m'a ajouté un slot supplémentaire. Donc voilà. Et quand j'ai tous mes cœurs et que je veux la lancer, ça fera un laser. Voilà. Et si je n'ai pas tous mes cœurs, elle ne fera rien. Je peux même pas la lancer de toute manière. Je peux pas me débarrasser de la lame, hein, comme vous le voyez. Hein, impossible de la jeter. Qui retirerait l'épée de légende après tout. Tiens d'ailleurs, j'ai retiré l'épée de légende, mais il me propose pas de la replacer pour avoir les épreuves de l'épée. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il faut que je relance le jeu, donc on fera ça. Je vais faire ça juste après. D'abord, je vais aller voir Noya, voilà. Oui, non, ta gueule. Améliore ma sacoche des armes, enculé. Pour 5 noix, putain. Voilà. Il me l'améliore une fois, ça suffira. Palalala. Voilà, ça demande quand même beaucoup de Korogu, là. Voilà. Alors, attendez. Du coup, ce qu'on va faire, c'est je vais sauvegarder. Et on va relancer le jeu pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc, retour à l'écran titre. Et je vais relancer le jeu, histoire de voir si je débloque une cinématique. Ou alors, est-ce qu'il faut que je finisse le jeu une première fois? Ça, je n'en sais rien. En tout cas, je veux juste essayer. Tac. Encore au go. 2h du mat? Mais non. Enfin, j'arrête, moi. Bon, je finis cet épisode et puis j'arrête. Hein. Oh, élu. Toi que l'on nomme Link. L'heure est venue. Tu vas être soumis à une grande épreuve. Écoute les paroles de l'arbre Mojo, ici dans la forêt Korogu. Il te guidera vers la nouvelle épreuve qui t'attend. Ex, les épreuves de l'épée. Et voilà, génial. Voilà, direct. Le jeu n'a pas perdu de temps. Une voix, tu dis? Je vois. Elle t'a dit que le temps était venu. En ce cas, je vais te dire tout ce que je sais de la grande épreuve. La lame que tu as retrouvée, l'épée de légende, n'a pas révélé tout son potentiel. L'épreuve va déterminer si tu es digne de contempler son véritable éclat. Tu devras triompher des épreuves de l'épée, une tâche qui éprouvera ta valeur comme jamais encore. Tes armes et protections te seront retirées, car c'est armé de ton seul courage que tu devras l'emporter. S'il te permet de triompher des épreuves de l'épée, alors l'épée de légende sera tienne sans réserve. Tu sembles bien impatient de relever ce défi. Alors va, plante l'épée de légende dans le socle dont tu l'as arraché. Tu rêves, je fais pas ça maintenant. Hein. T'as rêvé, toi. Voilà. Et voilà, je peux replanter l'épée à l'intérieur, mais bon, je ferai pas ça, on fera ça quand on aura fini Ganon, voilà, donc dans très longtemps. Mais en gros, j'explique, mais je réexpliquerai quand on commencera justement les DLC. En gros, l'épée de légende est à 30. Quand on combat des ennemis de Ganon, enfin des ennemis imprégnés de la noirceur de Ganon, elle passe à 60. En faisant les épreuves de l'épée, il existe 3 épreuves, débutant, intermédiaire et extrême. Tout simplement, ça va augmenter de 10 points la valeur de l'épée. Donc là, elle est à 30. Et elle passera à 40, 50, puis 60 une fois qu'on aura fini les 3 épreuves. À savoir que devant un ennemi imprégné de la noirceur de Ganon, ça ne passe pas à 90, ça reste à 60. Mais ce qui veut dire que l'épée sera constamment à 60, peu importe le type d'ennemi que j'affronterai. Elle restera toujours à 60 et sa durabilité augmentera vu qu'elle sera imprégnée de lumière. Donc ça restera comme ça.
Et du coup, l'épée sera à sa pleine puissance. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire concernant les épreuves de l'épée, si ce n'est que de mon côté, je ne les ai pas faites. Et d'ailleurs, je pense à un truc. C'est que quand on aura fini toutes les épreuves, quand on aura fini les sanctuaires et l'histoire principale, je pense que je vais faire les épreuves de l'épée sur ma partie. Comme ça, j'ai pas à le refaire, j'ai pas à le refaire deux fois, parce que ça va vite me saouler. Et les Korogu, on les fera également sur ma partie à moi. Et, je sais qu'il y a des Korogu que j'aurais manqué ou qu'on refera, c'est sûr. Mais de toute manière, je vais vous montrer les 900 je vous montrerai les 900 que j'ai fait ou pas fait. Donc vous inquiétez pas, ça c'est sûr, vous verrez tous les Korogu, même ceux que j'ai déjà fait, hein, ceux qui sont par exemple, si je regarde sur la carte, où est-ce qu'il y a un Korogu que j'ai, par exemple. Voilà, celui-là par exemple, le premier qu'on a fait. Et je me téléporterai de toute manière à ce Korogu. Bon, on peut pas se téléporter, mais j'irai quand même à ce point de Korogu. Et ensuite, je vous expliquerai comment on l'a. C'est comme ça, vous n'avez pas à vous retaper tous les épisodes un à un pour savoir quel Korogu il vous manque parce que je ne l'ai pas montré dans les épisodes, parce que je l'ai déjà. Non. Je vous montrerai tous les Korogu. Donc, les 900 Korogu, on les fera sur ma partie. Les épreuves de l'épée sur ma partie. Mais évidemment, le DLC numéro 2, comme je l'ai déjà fait sur ma partie, je peux pas le refaire. Mais on le fera quand même sur cette partie-là. Même si, sur ma partie, je les ai déjà fait. Et du coup, j'ai déjà des cœurs supplémentaires. Je crois que c'est un ou deux cœurs, je sais plus. Non, voire même plus, il me semble. Mais du coup, voilà. Donc les épreuves de l'épée, on les fera sur ma partie. Comme ça, c'est déjà fait et j'ai pas à le refaire. C'est parce que ça va vite me saouler. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Non, c'est con, je suis un peu tech parce que j'étais à deux doigts de finir la vidéo et ça a cut en plein milieu de ma phrase. Donc on va la refaire. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire et n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, portez-vous bien.